French Morning, les podcasts. Moins Pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, avec Alban Duplan, invité aujourd'hui de Moins Pâte, nous sommes en présence d'un cas un peu particulier pour deux raisons. La première est que son impatriation, après près de 13 ans d'expatriation, cette impatriation remonte à 3 ans maintenant. Et la seconde, plus rare, c'est que cette impatriation a posé à Alban, après coup, d'importants problèmes de conscience vis-à-vis de ses enfants. Elle va nous expliquer et nous dire à quel point sa situation lui a paru par moments douloureuse. Auparavant, un petit mot sur ce qui a précédé ce retour en France, à Paris. 2006, Alban suit son mari, muté à Hong Kong. Elle y passera 5 ans, avant de poser ses valises pendant 3 ans et demi à New Delhi, en Inde. La fin du périple aura pour cadre New York, où la famille, désormais de 5 personnes, passera 4 ans. Ces expatriations vont aussi permettre à Alban d'évoluer sur le plan professionnel. Cette psychologue du travail va ainsi devenir thérapeute, principalement auprès d'expatriés. Voilà pour le factuel, les faits. Le reste de l'histoire, le plus important, c'est le ressenti de Alban Duplan. Elle est donc avec nous aujourd'hui dans Moins Pâte. Le souhait de rentrer a été initié par moi, ce qui est un petit peu particulier. Donc j'ai entraîné tout le monde dans le mouvement, ce qui n'a pas été facile du tout pour eux. Voilà, moins facile pour eux finalement. Alors voilà, justement, là, il y a peut-être quelque chose qu'on tient et qui concerne votre impatriation. Vous avez été moteur dans cette impatriation, c'est vous qui la souhaitiez, vous avez eu du temps pour la préparer, mais vous venez de me dire que pour vos enfants, ça ne s'est pas passé aussi bien que ce que vous pouviez attendre. Racontez-moi ça, Alban. Ah non, pas du tout. Puis ni pour mon mari non plus. Les enfants sont nés à Hong Kong, les jumeaux sont nés à Hong Kong, donc on n'avait jamais mis les pieds en France, enfin en tout cas, d'une façon plus permanente, on rentrait l'été, mais vivre en France, il ne savait pas ce que c'était, vivre à Paris non plus, et mon mari, lui, est expatrié depuis qu'il est né, donc donc il a ça dans le sang quelque part, donc ça signait quand même pour lui aussi une étape importante de se dire tiens, maintenant je me pose, parce que l'idée c'était de rentrer, pas forcément de repartir tout de suite, donc ça a été pour lui un deuil aussi certainement difficile, et pour les enfants un choc. Alors pour les enfants ça a été un choc énorme. Ils sont arrivés en 6e dans une école privée, de niveau très exigeant, même si c'était une école, j'allais dire un petit peu internationale. Ça a été un vrai choc culturel. Un choc dans tous les sens. Donc ils ont mis presque 1 an pour réaliser ce qui leur arrivait, quoi. Voilà. Donc Alban, cette impatriation, elle a été difficile à vivre pour vos enfants, mais pour la mère de famille que vous êtes et qui constatait justement cette difficulté qu'avaient vos enfants à s'impatrier, comment vous étiez à ce moment-là? Vous étiez malheureuse? Comment vous étiez? Très partagée, très très partagée. C'est cruel en même temps. Mais c'est vraiment un choix qui était important pour moi professionnellement aussi. Voilà. Après 13 ans, j'avais vraiment besoin de me reprendre, de retrouver une place entière. Le diplôme de psychologue est pas reconnu en fait aux États-Unis, où il aurait fallu que je repasse 5-6 ans d'études. Donc c'était quelque chose de trop compliqué pour moi. J'avais envie d'exercer en France, de retrouver cette place de psychologue en France, d'avoir des collègues aussi dans le métier. C'était ce que je n'avais pas là-bas. Donc et puis je souhaitais rentrer aussi par rapport à ma famille et mes parents. Voilà. Donc mon mari a fait le choix aussi et on est rentré. Mais c'était plus un choix qui était à mon initiative. Donc évidemment, les enfants ont suivi parce qu'ils ont pas eu le choix. Mais eux, si on leur avait posé la question, ils seraient restés là-bas. Donc ils ont essayé, ils ont essayé de tenir le coup. Et puis jusqu'à ce que ma fille craque parce que la pression était trop forte. Et puis mais il y a eu de la douleur, il y a eu des larmes, il y a eu des regrets, il y a eu un deuil qui était difficile. Voilà. Alors après, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est peut-être aussi de maintenir le lien. Voilà, de maintenir le lien avec les États-Unis, de maintenir le lien avec les amis, et ça les a beaucoup aidés. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes fait le reproche, vous qui étiez à l'origine de ce retour en France, de cette impatriation, quand vous voyez vos enfants qui la vivaient mal, est-ce que vous vous êtes fait le reproche finalement d'avoir été le moteur de cette impatriation ?
Ça m'a fait douter. Ça m'a fait douter. Mais je ne l'ai pas... j'ai pas voulu m'écouter trop longtemps là-dessus. Voilà. Ça aurait été, je pense, trop difficile, trop douloureux. Voilà. Tiens, vous n'avez pas voulu vous écouter, Alban. Est-ce que c'est dans une vie d'expatrié, de multiples expatriés, puis d'impatriés, est-ce que arriver à ne pas s'écouter, c'est une force qui est pratiquement indispensable? Il ne faut surtout pas avoir de doute quand on mène ce genre de vie. C'est la question que je me pose et que je vous pose. Alors, à la fois oui et non. À la fois oui et non. On est tellement bouleversé, on est tellement chamboulé. Moi, je me souviens de ma première expatriation quand je suis partie à Hong Kong. J'y connaissais rien, j'avais jamais mis les pieds à Hong Kong, j'avais pas les compétences sociales. J'ai l'impression qu'en fait, on doit acquérir des compétences sociales très nouvelles quand on est expat. Voilà. Il y a des codes, on doit apprendre des codes. Donc oui, il y a une forme de déstructuration de la personnalité, clairement. Hein. On se déstructure par rapport à ce qu'on est pour se restructurer complètement différemment. Donc ça se fait indiscutablement avec des doutes, avec des incertitudes, enfin c'est un tremblement quelque part, hein, voilà. Et après c'est dans cette reconstruction là où effectivement c'est une reconstruction, quelque part c'est une adaptation en fait, c'est une adaptation. Et dans cette adaptation, oui, il y a des moments où on doit baisser la tête et ne pas forcément regarder ses doutes et ne pas s'écouter, voilà. C'est une parenthèse, il y a des choses extraordinaires, mais comme dans toute vie, comme ici depuis qu'on est rentré, c'est pareil. C'est pas tout rose, loin de là. Là, je me suis aventuré sur un terrain un peu dangereux. Je viens de me rendre compte qu'effectivement, j'avais une psychologue en face de moi qui m'expliquait des choses que j'avais pas l'intelligence pour comprendre. Donc, on va changer de sujet. Oui, c'est ça. On va parler de tout à fait autre chose, si vous voulez. Et précisément, on va parler, Alban, de votre vie professionnelle. J'ai noté que quand vous étiez à l'étranger, donc vous avez travaillé comme psychologue, mais auprès d'une clientèle exclusivement d'expatriés. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Donc finalement, professionnellement, vous n'avez rien appris des pays dans lesquels vous avez vécu, vous n'avez rien appris qui aurait pu vous servir au moment de votre retour en France? Alors, j'ai quand même bénéficié, je me suis reconvertie complètement. Donc, j'ai refait des formations très intéressantes en Inde et aux États-Unis. Donc, j'ai quand même eu cette chance de pouvoir bénéficier quelque part professionnellement de formation. Voilà. Et puis ensuite, j'ai eu des superviseurs indiens, des superviseurs américains. Donc ça a été très intéressant quand même. Mais quelque part, je me suis pas retrouvée dans une entreprise ou indienne ou américaine ou hongkongaise, vous voyez, pas du tout. J'étais toujours un petit peu en dehors. Donc oui, j'ai bénéficié de certaines choses de ce pays, mais on peut pas dire que je me suis complètement mêlée à la culture professionnelle du pays. Après, aux États-Unis, un petit peu plus, parce que là, j'ai commencé à animer des formations pour des entreprises françaises aux États-Unis, mais j'avais quand même un public américain. Voilà. Donc c'est peut-être davantage aux États-Unis où j'ai été beaucoup plus confrontée à la culture américaine professionnelle quelque part, plus. Et justement, alors quand vous êtes arrivé en France, est-ce que ces réminiscences que vous aviez de ce que vous aviez fait aux États-Unis vous ont aidé d'une certaine manière ou pas du tout? Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que les Américains ont, enfin en tout cas par rapport aux professions libérales, ils ont une Nous, en France, quand on est profession libérale, enfin voilà, psychologue, on a cette culture on se met pas trop en avant, on se fait plutôt discret, voilà. Et les Américains pas du tout. Voilà. Donc ça a été extraordinaire parce que quelque part pour apprendre à se vendre, à se mettre en avant, à développer son cabinet, à développer sa clientèle, on n'a pas honte de parler d'argent, on n'a pas honte de dire qu'on recherche des patients. Enfin, c'est complètement différent, voilà. Et donc quand je suis arrivée ici, je suis arrivée avec une certaine force, une certaine confiance par rapport à ça, qui m'a beaucoup aidée. Beaucoup aidée. Alban, ce mauvais souvenir de l'impatriation que vous avez, est-ce qu'il pourrait jouer un rôle si d'aventure une autre opportunité d'expatriation se présentait à vous, expatriation qui, à l'évidence, serait plus tard suivie d'une nouvelle impatriation? Est-ce que ça pourrait être de nature à vous empêcher de refaire ce que vous avez fait?
En fait, c'est compliqué parce que quelque part cette adaptation a été douloureuse et aujourd'hui les enfants d'ailleurs me disent mais maman maintenant on bouge plus. Enfin voilà, on bouge plus. Bon, moi j'ai plus envie de bouger non plus. C'est plus mon mari lui qui aurait peut-être envie de voilà. Donc après est-ce que une vie où lui voyage et nous on reste, voilà, c'est peut-être plutôt ça qu'il faudrait envisager. Mais non, voilà, ça a vraiment été dans la douleur, donc eux maintenant souhaitent plutôt ne plus bouger avec toujours New York en toile de fond. Clairement, c'est leur pays d'attachement, quoi. Alban, ça va être ma dernière question. Vous savez qu'on discute à longueur d'année avec des impatriés. Mais certains nous disent que l'expatriation a été mieux que l'impatriation. D'autres nous disent l'inverse. C'est une question un peu idiote parce qu'il n'est pas si facile que ça d'y répondre. Qu'est-ce qui a été le mieux? C'est l'expatriation ou c'est l'impatriation? En prenant en compte tout, c'est-à-dire ce que vous êtes devenu depuis votre impatriation notamment. Je trouve ça hyper compliqué. En fait, j'ai aussi bien vécu mon impatriation parce que j'ai des souvenirs extraordinaires de toutes ces années, voyez. Donc on peut pas. J'ai l'impression que je peux pas couper les deux. Voilà, je peux pas couper les deux. J'ai des images plein la tête. J'ai des souvenirs extraordinaires de l'Inde, de Hong Kong. Enfin, ce sont des expatriations magiques quelque part. Hein. C'est très dur, mais il en reste quelque chose de très fort. Voilà. Je suis aussi ravie d'être rentrée. Voilà, pour tout ce que je vous ai dit, même si c'était difficile, je suis contente d'être rentrée. Je me suis sentie assez étrangère dans mon pays la première année, mais ça, enfin, j'allais dire, c'est comme toute installation quelque part. Voilà, mais aujourd'hui, je pense que je vis bien ce que j'ai envie de vivre. Voilà. Et le dernier mot à la psychologue que vous êtes. Merci Alban d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne continuation.